Bon, le chauffage se met en route. Apparemment, quelques-uns ont eu un petit peu froid ce matin, donc bon, le plus important, c'est la chaleur dans notre cœur. C'est quand on vient dans la maison du Seigneur Jésus, quand on vient dans la présence de Dieu, on a un cœur tout entier pour le Seigneur, on a ce désir en tout cas de l'adorer, de l'honorer, et je vous invite à le faire avec le chant numéro 219 qui nous dit « En ton nom, Seigneur, nous sommes là tous réunis devant toi, nous sommes là pour rendre honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, et par la grâce de Dieu, passer encore des temps bénis dans sa présence ce matin. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Et le nom de Jésus, on va le chanter aussi, le numéro 125, puisqu'on est là dans le nom de Jésus, nous rappeler que son nom, il est admirable. Son nom, il est celui qui nous a sauvés, celui qui nous a secourus dans nos misères, celui qui aujourd'hui encore nous aide, nous secourt, nous délivre de tout mal. Il est vraiment ce Dieu qui est proche de nous, qui vit en nous par son esprit. Ce n'est pas un Dieu lointain. C'est ce nom que nous connaissons, ce nom merveilleux. Et il n'y a pas d'autre nom ici-bas sur terre en qui nous avons tout pleinement. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom.
Alléluia. Et puis avec le numéro 290, rappeler à nos cœurs que Dieu est bon. Comme il le dit, c'est « Viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées, mais nous délivre aussi de nos craintes d'aujourd'hui, frères et sœurs. Il est celui que nous voulons remercier, celui qui a donné sa vie pour nous, que notre amour pour lui aussi lui soit donné ce matin. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Alléluia. Vous le croyez ? Que Jésus est ce Dieu grand, ce Dieu bon. Il y a aussi cette parole que l'on va chanter ensemble. Il est sorti du tombeau. Il est celui qui règne. Il n'est pas resté dans la mort. La mort ne l'a pas vaincu. Il est Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, nous avons cette assurance de pouvoir nous approcher par Jésus, en Jésus, nous approcher de celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la puissance de la mort, le péché et le diable. À lui soit toute la gloire ce matin. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Mais j'ai eu à cœur de vouloir chanter ce matin ce numéro 123 qui dit « Je me confie en toi. Je crois que tu es mon Dieu et mon avenir est dans ta surmain, puisque de toute façon, nous, frères et sœurs, nous le savons, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose, il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Et ce matin, vraiment que nous puissions, au travers de ce cantique, nous rappeler que de toute façon, tout est dans la main de Dieu. Tout lui appartient. Même s'il y a des moments difficiles, même s'il faut passer par des moments difficiles comme tous les êtres humains traversent ces moments-là, la grâce que nous avons quand nous sommes au Seigneur, c'est qu'il est là. Et que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus, rien ne pourra nous ravir de sa main.
Je me confie en toi. Je crois que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main, et dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Seigneur, ce ne sont pas seulement des paroles que nous avons chantées, c'est une réalité, c'est une vérité. Seigneur, dans ces moments, ce matin, nous ne pouvons pas, Seigneur, nous réjouir en sachant que l'un des nôtres passe par des moments difficiles. Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous nous confions en toi pour Samuel aussi. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce, que ta paix, que ta puissance soient sur lui, Seigneur Jésus. Que ta main, que ton amour, ta main bénissante, ta main guérissante soit sur lui. Que tu puisses, Seigneur, par ces moments, Seigneur Jésus, réconforter son cœur. Seigneur, affermir sa foi en toi. Tu puisses vraiment le visiter dans tout son être, Seigneur Jésus. L'Église est là, Seigneur, pour prier pour lui. Nous ne voulons pas oublier aussi, Seigneur, son épouse Sylvie, Seigneur, aussi les enfants. Que dans ces moments, Seigneur, ils puissent aussi sentir ta présence, le soutien de l'Église par les prières. Et Seigneur, bien sûr, on pense à Samuel, mais aussi on pense à tous nos frères et sœurs qui passent par ces moments. Je te prie pour Yvette, pour Françoise Ego. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ne disent rien, mais qui ont une maladie, Seigneur, en eux, fais leur grâce. Qu'ils puissent vraiment se confier en toi, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent, Seigneur, chaque jour, être affermis par ta grâce. Seigneur, que l'être extérieur se détériore, le plus important, c'est que l'être intérieur demeure en toi. Seigneur, vraiment fais grâce à chacun. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Toujours dans cette même pensée, frères et sœurs aussi, j'ai eu à cœur de chanter le numéro 532. C'est une vérité, peut-être que quelqu'un pense cela, en tout cas ce matin, en le chantant, c'est de dire que tu n'es pas seul. Ton Dieu, ton tendre Père, tient dans sa main encore une fois ta vie et ton destin. Tu n'es pas seul ici-bas sur la terre, parce que Dieu prévoit ton bien pour chaque lendemain. Alors, ce matin, vers lui, vers Jésus, lève les yeux, parce que tu vois du haut des cieux, il entend tes soupirs, que tu pries. Tu n'es pas seul, jamais ton Dieu ne t'oublie. Tu n'es pas seul, ton Dieu, ton tendre Père, tient dans sa main ta vie et ton destin. Tu n'es pas seul, ici-bas sur la terre. Dieu prévoit pour ton bien chaque lendemain. Vers lui lève les yeux, il voit du haut des cieux, il entend tes soupirs lorsque tu pries. Tu n'es pas seul, jamais Dieu ne t'oublie. Il veille avec amour sur toi chaque jour. Tu n'es pas seul,
toujours quoi qu'il advienne. Aux jours heureux, comme en l'adversité, tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne. Ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur, avec la paix du cœur, resteront près de toi toute la vie. Tu n'es pas seul, la présence bénie du Prince de la paix t'assure la joie. Amen. Si nous ne sommes pas seuls et ne sommes pas abandonnés par Jésus, il y a eu un moment où le Seigneur Jésus, lui, s'est retrouvé seul. Lui, il a été méprisé. Lui, il a été abandonné. Lui, il est l'homme de douleur. Il a été l'homme de souffrance. Nous l'avons dédaigné. Nous avons détourné nos regards de lui. Nous n'avons fait de lui aucun cas, nous dit la parole de Dieu. Et comme le dit aussi ce cœur, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et c'est pour nos iniquités qu'il a été brisé, maltraité, opprimé. Et le Seigneur Jésus est resté muet devant ceux qui le crucifiaient, tel une brebis qui reste muette devant ceux qui l'attendent. Mais il a été à jamais glorifié. Frères et sœurs, il y a de ces vérités, il y a de ces assurances, de ces espérances aussi, de cette foi que nous avons que Jésus, lui, a tout accompli pour nous, qu'il a tout subi pour nous. Et si nous avons cette grâce de pouvoir compter sur lui chaque jour, rappelez à nos cœurs ce matin que lui, il a été abandonné. Il a même accepté d'être abandonné pendant un temps du Père parce qu'il a porté nos péchés, parce qu'il a été fait péché pour nous et Dieu, le Père, a détourné ses regards de lui pendant qu'il portait nos péchés. C'est pourquoi il a crié sur la croix, « Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Mais il a aussi dit sur la croix, « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Frères et sœurs, chantons ensemble ce cantique 188, « Méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance. » Méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance, nous l'avons dédaigné, détournant nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. De nos douleurs, il s'est chargé, brisé pour nos iniquités. Maltraité, opprimé, muet devant le sacrifice, il a été élevé, à jamais glorifié. Méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance, nous l'avons dédaigné, détournant nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. De nos douleurs, il s'est chargé, brisé pour nos iniquités. Maltraité, opprimé, muet devant le sacrifice, il a été élevé,
à jamais glorifié. Amen. Et pour nous, frères et sœurs, alors on ne va pas reprendre, on l'a chanté Ésaïe 53, mais on va reprendre Colossiens chapitre 1er, en gardant à l'esprit aussi Ésaïe 53. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Il est écrit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons nous retrouver autour de ce saint repas pour nous rappeler que nous avons été réconciliés avec Dieu le Père par l'œuvre de Jésus, par le don parfait du Fils unique de Dieu. Moi, j'aime aussi quand l'Évangile de Jean souligne cela, le Fils unique de Dieu. Il n'y a pas d'autre Fils de Dieu que Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu vivant et vrai, celui qui se manifeste, qui se révèle par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Et c'est en lui que ce matin, nous approchons de lui, que nous voulons l'adorer et le louer. Amen. Seigneur, si nous ne pouvons pas comprendre les situations, les circonstances de nos vies parfois, c'est uniquement parce que nous avons ta parole que nous pouvons, Seigneur, fonder notre foi sur toi et que nous pouvons regarder, Seigneur, vers l'avenir en étant sereins. Sachant, Seigneur Jésus, que rien ne nous ravira de ta main. Sachant que tu as été, Seigneur, jusqu'à la mort pour nous, par amour pour nous. Seigneur, si tu t'es donné entièrement pour nous, aide-nous à nous donner entièrement pour toi. Aide-nous, Seigneur, à ne faire aucun cas de notre vie, à te laisser pleinement diriger nos vies et nos cœurs comme bon te semble. Parce que comme nous l'avons chanté, comme nous le lisons aussi dans ta parole, tout ce que tu fais est parfait. Aide-nous, Seigneur, maintenant à vraiment serrer ta parole sur nos cœurs. Aide-nous par le Saint-Esprit, Seigneur, à chasser tout ce qui n'est pas de ta gloire. À vraiment, Seigneur, faire taire tous les bruits du dehors. À faire taire, Seigneur, tout ce qui pourrait venir de notre propre chair. Pour, Seigneur, entendre ta voix. Pour que tu puisses, par la parole, par la bouche de Joël, Seigneur Jésus, eh bien, venir nous remplir nos cœurs de toi. Tu puisses nous affermir dans la foi. Tu nous aides, Seigneur, parce qu'il y a bien des combats et des luttes, et sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour la croix. Merci pour ta résurrection en Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse notre frère. Gloire à Dieu. Non seulement notre Dieu est un Dieu puissant, mais il est surtout un Dieu tout puissant. Amen. La parole de Dieu nous dit que là où le mal abonde, sa grâce surabonde. Que les frères et sœurs qui sont là
le mardi soir me pardonne, mais je sais que vous allez me pardonner, parce que la lecture que nous avons faite, je l'ai faite début septembre, un mardi soir, mais comme je disais à mon frère Julien, que je n'ai pas pu me détacher. C'est surprenant comment Dieu agit parfois. Je n'ai pas pu me détacher de cette lecture-là. Alors, avant de lire, je voudrais remercier mon frère pour les chants. Merci Julien, vraiment. Je crois que les chants ont une grande place dans nos rencontres. Ils préparent nos cœurs à le rencontrer. Alors, nous allons lire dans le livre d'Habacuc. Oh là là! Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc. Habacuc, chapitre 2, au verset 1er. Le livre d'Habacuc au chapitre 2 et au verset 1er, j'attends que vous trouviez, c'est toujours important de suivre. Donc je rappelle Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc. Et après vous avez Sophonie, Zacharie, Malachie. Habacuc chapitre 2, verset 1er. Si je vous donne les versets et que je n'ouvre pas ma Bible, c'est pas la peine. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit : écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Je crois qu'il est bon de situer chronologiquement le livre d'Habacuc dans l'Ancien Testament. Habacuc était contemporain de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel et de Sophonie. Et je disais aux frères, rassurez-vous, ce ne sera pas la même prédication. Je n'ai pas repris mes notes. Je dis, Seigneur, non, tu veux que je parle sur ça, je ne vais pas prendre mes vieilles notes. Mais enfin, ce qui est important, savez-vous ce que veut dire Habacuc ? Celui qui embrasse. Et nous tous qui avons donné notre cœur à Jésus, nous avons délaissé notre ancienne manière de vivre pour embrasser Christ et embrasser la vie nouvelle de Christ, qui est une voie qui nous mène jusqu'en haut. Il est venu pour nous sauver, pour que nous embrassions sa personne. Et ensuite, il est remonté là-haut dans son ciel, et du haut de son ciel, il veille sur nous, et il nous attend pour nous faire entrer dans son ciel de gloire. Nous savons très peu de choses sur Habacuc.
Nos connaissances sont limitées dans la parole de Dieu, mais ce que nous connaissons de lui, c'est son nom, Habacuc. Ce que nous connaissons de lui, c'est qu'il est prophète et reconnu comme tel. Alors, vous allez me dire, mais qu'ai-je à voir avec le prophète? J'ai cherché ce qu'était un prophète. Alors, il y a toutes sortes de définitions. En hébreu, c'est Nabia, N-A-B-I-A, qui veut dire messager de Dieu, porte-parole de Dieu. C'est pas mal. Ne sommes-nous pas devenus, par la grâce de Dieu, de ces messagers de Dieu, ayant reçu ce que nous n'aurions jamais cru pouvoir recevoir, le nom de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et le jour où nous sommes passés au travers des eaux du baptême, nous avons laissé mourir au fond des eaux notre vieille nature pour devenir ces messagers de Dieu qu'il attend de nous. Et Habacuc est devenu un porte-parole en Juda. Je vous invite, non pas par curiosité, mais par amour de la parole de Dieu, à relire le livre d'Habacuc. Ça se lit en 3-4 minutes, 3 chapitres, 56 versets. Et vous verrez que l'époque dans laquelle a vécu Habacuc ressemble trait pour trait à l'époque que nous vivons et au temps que nous traversons. Du temps d'Habacuc, c'était le règne du mal, le règne du péché, le règne de la méchanceté, de la violence, de l'injustice. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons aujourd'hui existait déjà du temps d'Habacuc. Mais le pire, c'est que cela se soit connu dans le monde. C'est une chose. Mais Habacuc, au fond de son cœur, a connu une souffrance intense. Parce que ce qui se vivait dans le monde se vivait au milieu de son peuple, du peuple de Juda. Et Habacuc va connaître une souffrance énorme. Et il va s'adresser à Dieu dans une prière. Habacuc va apporter un message de jugement, mais un message aussi de consolation. Un message de jugement. La patience de Dieu était arrivée à son terme. L'iniquité de Juda sera châtiée par le peuple qui l'entoure, les Chaldéens, mais par cet avertissement brutal, je crois que Habacuc veut secouer l'inertie des habitants de sa génération, de la Judée, pour les ramener à Dieu. Et quand nous regardons tous les courants qui se manifestent dans nos assemblées, dans nos églises, moi je me souviens de là où je viens,
où il y avait un respect de la parole de Dieu, où il y avait un respect de l'amour de Dieu, un respect du serviteur de Dieu, un respect de la plateforme dans l'Église. Et quand est-ce par curiosité, je ne sais pas, je vais dire par hasard, parce que je ne le cherche pas, je tombe sur des manifestations dans les églises, soi-disant chrétiennes, soi-disant évangéliques, et que je vois ce qui s'y passe, je crois que comme Habakkuk, il faut que je me jette aux pieds de Jésus pour être, non pas ce critique, c'est pas bien, mais être auprès de Dieu, ce serviteur qui cherche la gloire de Dieu, le secours de Dieu, la venue du Saint-Esprit pour nous ramener dans le droit chemin, dans la sainteté. Parce que quand Christ va paraître, il ne va pas prendre les vierges folles, mais il va emmener avec lui les vierges sages. Êtes-vous entrés ce matin dans la maison de Dieu? Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il va dire? Êtes-vous entrés ce matin dans la maison de Dieu avec le Saint-Esprit dans vos cœurs? Si le Saint-Esprit est là, tout change. Si le Saint-Esprit est là, tout est transformé. La parole de Dieu, même si elle peut blesser, la parole de Dieu, elle console. L'Esprit de Dieu, il relève. L'Esprit de Dieu, il guérit. Celui ou celle pour qui on prie n'a pas besoin d'être dans l'assemblée. Dieu est capable de le visiter là où il se trouve. Parce que Dieu répond aux prières et aux supplications. Il lit dans nos cœurs comme dans des cœurs ouverts. Ô Seigneur, prends toute la place au milieu de nous. Relisez entièrement ce livre et vous verrez qu'à la fin de son livre, le prophète est émerveillé par la manière dont Dieu a répondu à la prière d'Habakkuk. Ce livre, court livre, nous apprend que le croyant que nous sommes connaît lui aussi des heures de doute, des heures d'incertitude. Mais Dieu ne le condamne jamais. Dieu nous tend toujours une main d'amour, une main de pardon, une main de relèvement. Il apporte aussi une parole de consolation, parce que dans les temps troublés de son existence ou dans nos temps troublés, nous trouvons la paix en faisant confiance à Dieu, en s'appuyant sur sa parole. Je ne sais pas si je peux le dire comme cela, mais je le dis comme ça me vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un AVC pour Christ? Qu'est-ce que c'est qu'une tumeur au cerveau pour Christ? Rien. Il est au-dessus de tout cela. C'est moi qui suis en dessous. C'est moi qui n'ai pas la force de croire.
ou si je crois un instant. Mais mon frère, ma sœur, nous devrions nous battre contre le diable, contre ses plans, parce que Dieu a pour l'Église un plan béni, un plan glorieux, un plan puissant. Et je prie pour que nous connaissions ces temps-là. La première fois où on entend parler d'Habacuc, c'est au chapitre 1er, au verset 1er. Il est écrit « Oracle révélé à Habacuc ». Moi, ça ne me dit rien. Oracle révélé à Habacuc. Mais ça veut dire beaucoup plus que cela. Ça veut dire souffrance, douleur, vue par Habacuc. C'est ce qui est écrit littéralement en hébreu, souffrance, vue par Habacuc, ou encore fardeau, vu par Habacuc. Chaque enfant de Dieu fidèle et attaché au Seigneur doit considérer les temps dans lesquels nous vivons. Et il nous faut voir tout cela à la lumière des Écritures. C'est ce que va faire Habacuc. Il va, vous verrez dans la lecture que nous aurions pu le faire, mais vous le ferez chez vous. Dans un premier temps, il dit « Seigneur, mais comment que ça se fait que tu acceptes toute cette impudicité? Seigneur, comment que ça se fait que tu acceptes toute cette injustice ?» Des questions qu'on se dit parfois « Ouais, Seigneur, tu te rends compte, le méchant, il est plus heureux que moi. Le méchant, il lui arrive jamais rien. Mais moi, je sors d'une épreuve pour retomber dans l'autre, je ressors d'une autre épreuve pour retomber dans une autre. Lui, il lui arrive jamais rien. » Lisez le livre d'Habacuc. Dieu va dire à Habacuc que le méchant, à la fin, sera châtié. Pas l'enfant de Dieu. Alors, il dit « J'étais à mon poste ». Quelle parole! Où sommes-nous? Je ne parle pas tout de suite. Chemise, cravate, bien habillé, prière facile. Je suis à mon poste. Mais demain, seras-tu à ton poste? Lui, il dit « J'étais à mon poste ». Alors j'ai noté Néhémie, dans son livre au chapitre 7 au verset 3 dit « Je leur dis », et c'est Dieu qui parle, « les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. » Et au chapitre 13 au verset 11, Jérémie dira toujours « Je fis », il le dira de la part de l'Éternel, « je fis des réprimandes aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. » Alors mon frère, ma sœur, et Joël avec, le jour où Christ m'a sauvé, il m'a placé de l'enfer au ciel. Et il m'a dit, ta position, ton poste, c'est là. Ce que je vais dire est blessant. Je vais essayer de mettre du cétavelon,
de la pommade avec de la cortisone pour pas souffrir, mais je ne comprendrai jamais le chrétien qui ne souffre pas quand il ne monte pas dans la maison de Dieu le dimanche. Parce qu'il m'a sorti de l'enfer pour m'amener dans son admirable lumière, et le jour qui, dans la semaine, lui appartient, je vais au bowling. J'espère que vous y allez pas, qu'est-ce qu'il est en train de... Mais vous savez ce que je veux dire. Bien sûr, il y a des obligations obligatoires. Il y a la souffrance, la maladie, les problèmes familiaux. Mais quand Habacuc disait « j'étais à mon poste », c'est que la première chose, la seule chose qui l'intéressait, qui était pour lui de première importance, c'est d'être en la présence de Dieu, d'être dans la maison de Dieu, d'être auprès de Dieu. J'étais à mon poste. Il était là où le Seigneur l'avait placé. Il était là où le Seigneur l'attendait. Il était là où le Seigneur voulait le voir. Dieu a préparé pour nous d'avance cette journée pour qu'elle soit une journée d'allégresse et de joie. Et si Dieu tarde, il prépare nos dimanches à venir pour qu'elles soient des journées d'allégresse et de joie. Il veut nous bénir. Il ne veut que cela. Il est monté au ciel pour me préparer une place et en attendant, il intercède auprès du Père pour nous. Puis moi, je m'en vais au bal. Je m'en vais au cinéma. Seigneur, pour une fois, voulez-vous que je vous dise que je vous comprends? Mais imaginez, dimanche matin, au cinéma, je ne sais plus à quand, c'est quel, le luxe ou peu importe, et pendant qu'on regarde un Walt Disney, Seigneur frappe à la... Trop tard. Alors je cours chercher de l'huile, je monte dans ma voiture pour aller à l'église, trop tard. Le Seigneur est revenu. Alors, on va venir ici, on est un petit peu en retard parce que j'étais au cinéma, mais Seigneur, mais dimanche dernier j'étais là, oui mais aujourd'hui tu n'y es pas. Il va prendre et enlever, pardonner la dureté, mais je ne peux pas faire autrement. Il va prendre ceux qui sont à leur poste. Ça n'empêche pas d'avoir des occupations, c'est pas cela que je veux dire. Mais enfin, au fond de mon cœur, au lieu de vous parler, je vais me parler au fond de mon cœur, qu'est-ce qui est le plus important? Alors, la réunion, ouais, Seigneur, il y a 52 dimanches, je suis venu 51 fois. Pour une fois, tu vas pas... Si. J'étais à mon poste. Habacuc, parce qu'il avait de l'amour pour son Dieu et aimant son Dieu, il souffrait de l'état du peuple qui avait délaissé la parole, qui avait délaissé les commandements de Dieu. C'était trop pénible. Ah, Seigneur, attends. Laisse-moi me reposer un peu. Tu te rends pas compte? Ah bon? Revenons à notre poste. Venons ou revenons
occuper le poste pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Parce que nous avons les tout petits comme ça. Nous avons les tout petits comme ça. Nous avons les préados. Et nous avons... Maintenant, ils sont plus grands que nous. Ils voient. Ils entendent. Si papa et maman peuvent le faire, je peux le faire. J'étais à mon poste. Alors j'aurais pensé que c'était suffisant. Enfin déjà, d'être à son poste, j'aurais envie d'accrocher une médaille, dire Seigneur, je suis à mon poste. Oui. Et alors? Je me tenais sur la tour. Ô Habacuc, et la parole de Dieu nous parle de nous élever vers lui. En préparant la réunion, je me disais, il me viendrait bien à l'idée, moi, de construire une tour et puis de l'enfoncer dans le sol. Non. La tour, elle est toujours sur le point le plus élevé pour voir plus loin. Ne voudrions-nous pas, ou ne voudrais-je pas, me tenir sur la tour, parce que déjà, je vais voir plus loin, et puis, quand on s'élève, on entend plus clair. Je me tenais sur la tour. Je ne peux pas être seulement à mon poste, mais je veux m'approcher de Dieu. Je veux élever mon âme vers Dieu. L'auteur du livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 10, dira « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Tout comme David le psalmiste qui dira « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. » Les frères et sœurs de l'Église, criblés par les épreuves, par les douleurs, par la maladie, nous devons, pour eux, nous tenir sur la tour, parce que notre Dieu est une tour forte en face de nos ennemis. Dieu attend que nous nous approchions de lui pour qu'il libère les captifs, pour qu'il sauve les perdus, pour qu'il guérisse les malades. Il nous faut quitter, pas à regret, pas en regardant en arrière et en disant « je laisse tout ça ». Pourtant, je m'amusais bien. Non, quitter la bassesse de cette terre pour entrer dans la présence du Dieu éternel. N'avez-vous pas envie de sentir que Dieu prend ta main? Ne veux-tu pas sentir que Dieu te porte?
dans ses bras d'amour. Pour cela, il faut que je me tienne sur la tour. Mais le prophète ne se contentera pas d'être seulement à son poste, de monter sur la tour, mais il va s'adresser à Dieu. Oh, j'aime bien ce que nous avons lu. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Non, je ne vais pas dire ce qui me passe par la tête. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a quelque chose à nous dire tous les jours. Tous les jours. Il a quelque chose à nous dire. Il me faut aller plus haut, plus loin. Alors, quand on n'est pas intelligent, on prend le dictionnaire. Veiller, c'est passer sans dormir une partie de la nuit, et je dis ce doit être la position du chrétien. Veiller, ça ne veut pas dire être déphasé et passer toute une nuit, mais dans notre nuit, dans la nuit dans laquelle nous vivons, veiller, passer du temps devant Dieu. Alors, si j'ai été blessant, je vais être gentil. La parole de Dieu, elle blesse et elle panse les plaies. Celui qui travaille ne peut pas être toute la journée, toute la nuit. Quand on a travaillé la nuit, il faut dormir. Alors mes frères et sœurs retraités, je ne vais pas être gentil. C'est pas grave, j'y suis retraité. Dire Seigneur, mon frère et ma sœur n'ont pas toute la possibilité de se tenir sur la tour, mais je vais me tenir sur la tour pour eux. Je vais veiller pour eux, afin qu'eux aussi, ils arrivent à veiller un peu, pour qu'eux aussi puissent arriver à être à leur poste et à monter sur la tour. Ésaïe au chapitre 21 et au verset 6 dira « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Et au verset 8, il dira « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. » C'est ça, le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu. Je vais être désagréable avec moi. Pardon, Seigneur, mais je n'ai pas le droit au relâchement. Ou si, un instant, j'ai les genoux qui fléchissent, Seigneur, tiens-moi debout. Oh, avec l'aide et le secours de Dieu et le secours du Saint-Esprit,
Dieu va mettre notre esprit en alerte. Je crois qu'il y a plein de feux rouges qui sont en train de s'allumer tout de suite. Je ne sais pas à quelle heure nous sommes, à l'heure de Dieu. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des feux rouges qui s'allument partout. Quand la Bible nous dit que vous entendrez parler de bruit, de guerre, quand on dira paix sur la terre, vous avez remarqué qu'on sait dans les 3 secondes qui suivent ce qui s'est passé là, dans les 3 secondes qui suivent ce qui s'est passé là-bas. Ce sont des feux rouges. Je t'en supplie, mon frère, ma sœur, il y a une urgence. Une urgence. Et je dois dire une urgence urgente. De dire et de pouvoir dire ce matin, Seigneur, je suis à mon poste. Je me tiens sur la tour et je veille. Alors Dieu va dévoiler, vous relirez les 3 chapitres, Dieu va dévoiler ce qui va se passer demain. Et alors que l'homme de Dieu se souciait de l'état du peuple et qu'il se tenait sur la tour et qu'il veillait et qu'il priait sans cesse, Dieu va lui répondre. Et qu'est-ce qu'il va lui répondre? Le juste vivra par sa foi. Si dans toute la parole de Dieu, nous n'avons jamais entendu parler d'Habacuc, sinon dans le livre qu'il a écrit, vous retrouverez dans l'épître de Paul aux Romains, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans l'épître aux Hébreux, vous retrouverez ces paroles. Le juste vivra par la foi. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et celui qui vit par la foi, c'est celui qui se tient sur la tour. C'est celui qui est à son poste et qui veille. Alors, il faut que je sois juste. Si tu es à ton poste, si tu te tiens sur la tour, il y en a en bas qui t'attendent avec l'arbalète. Mais qui arrête tous les traits enflammés du malin, si ce n'est Dieu? À partir du moment où tu dis dans ton cœur, oui, je suis à mon poste, je me tiens sur la tour et je veille, tu ne craindras aucun mal. Ah oui, tu vas recevoir des tempêtes, des ouragans, tu ne crains aucun mal, car je suis avec toi, dira le Seigneur Jésus. Et Habacuc va avoir cette vision de la délivrance de son peuple. Et il termine son chapitre 3 en louant Dieu, en adorant Dieu, en célébrant Dieu, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant. Ce qu'il a fait hier, et il le fait aujourd'hui, et il le fera demain. Mais il ne le fera jamais sans toi. Il ne le fera jamais sans moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, psaume 91, 1. Puis des fois, il y a des promesses pour tout de suite. Amen. Il y a des promesses que j'ai prises pour tout de suite et qui n'arrivent pas. Bon, c'est pour demain.
puis demain, ça ne vient pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Si elle tarde, attends-les. C'est ce que nous avons lu. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La guérison, la délivrance, le salut, c'est un temps qui est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle marche vers son terme, à la vitesse de Dieu, à la volonté de Dieu, et elle ne mentira pas. Amen. Ouais. Si elle tarde, attends-la. Seigneur, si elle tarde, attends-la. Il ajoute, car elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce. Désirons, Seigneur, tourner nos regards vers toi, devant notre petitesse, devant nos relâchements. Tu ne viens pas pour blesser, mais tu viens avec ta parole pour nous relever, pour nous encourager. Je te prie pour l'Église, afin que nous croissions dans la foi, dans ta connaissance, et que les âmes qui ont besoin de toi retrouvent le chemin de la gloire de Dieu, et que ceux qui sont perdus soient sauvés, parce que nous serons à notre poste et nous serons sur la tour. Seigneur, nous voulons veiller afin que ton nom soit toujours élevé et que ton nom soit toujours glorifié. Fais reposer, tendre Père, sur l'Église, sur mes frères et sœurs, sur celui qui a la tâche et la responsabilité de conduire l'Église. Fais reposer, ô Dieu, toute ta puissance et toute ton onction pour la gloire de ton nom. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole. Pendant que deux de nos frères passeront pour les offrandes, je vous invite à chanter ensemble ce dernier cantique sur les ailes de la foi, le numéro 600 qui dit « Ma vie, enfin je te donne, Jésus, prends-la, je te l'abandonne. » Ma vie, enfin je te donne, ô Jésus, agneau de Dieu, prends-la, je te l'abandonne, à cette heure et dans ce lieu. Je t'apporte mes souillures, mon péché, mon mauvais cœur, dans le sang de tes blessures, blanchis-moi, divin Sauveur. Tu connais mes luttes vaines, ô triomphe de mon cœur. Tu sais le poids de mes chaînes et ma secrète douleur. Que ta puissance infinie m'affranchisse du péché, et que par l'esprit de vie du mal je sois délivré.
Sans réserve, je me livre, je ne garde rien pour moi. Mon désir est de te suivre, d'être à tes ordres, mon roi. Joyeux dans l'obéissance que tu donnes, que je veux, sans plus tarder, je m'élance d'un coup d'aile vers les cieux. C'est là jamais l'alliance que je traite maintenant, et dans ton amour immense vient la signée de ton sang. Si je regarde à moi-même, un instant je suis perdu, mais tu sauras ton cœur même me tenir debout, Jésus.